Si tu as préféré lézarder à la plage plutôt que suivre l'actualité auto, Automoto Express est là pour toi. On te fait un récap de tout ce qu'il ne fallait pas louper cet été. Au menu de ton épisode aujourd'hui, Sébastien Loeb avec Dacia au Dakar, la fin d'une ère chez Bugatti, l'étonnante annonce de Fiat, l'Aston Martin Valour et le Grand Prix de France peut être de retour. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Sébastien Loeb avec Dacia au Dakar. Tout début juillet, la marque Dacia a annoncé officiellement son engagement en rallye raid dans la catégorie T1+ à partir de 2025. Pour ce nouveau défi, Dacia s'est offert les services de Sébastien Loeb. Le non-UPE champion du monde des rallyes compte 7 participations pour 4 podiums. Il reste plus que jamais en quête d'une victoire. Loeb ne sera pas seul dans cette nouvelle expérience. Il sera accompagné par l'Espagnole Cristina Gutiérrez, sa coéquipière dans le championnat électrique Extreme E. Leur prototype sera présenté fin 2024 lors du rallye du Maroc, mais on sait déjà qu'il roulera grâce à du carburant de synthèse. Je ne sais pas toi, mais j'ai hâte de voir ça. La fin d'une ère chez Bugatti. Le nouveau patron du design de Bugatti, Frank Hale, a confié au journaliste anglais d'Autocar que la remplaçante de la Chiron avec son V8 hybride sera présentée en 2024. Cette annonce marque la fin d'une quête de puissance thermique, un domaine dans lequel Bugatti cartonnait. Grâce au mythique W16 de 8 litres de cylindrée, les Veyron et Chiron ont atteint des puissances phénoménales, jusqu'à 1600 chevaux. Pour rassurer, la firme promet des performances et une expérience de conduite similaires à ce que les propriétaires connaissent aujourd'hui avec le nouveau V8 hybride. L'annonce du jour, elle vient de Fiat. Le constructeur italien Fiat, marque du groupe Stellantis, refuse depuis le début de l'été de continuer à vendre des voitures grises. Une décision assez étonnante, le gris reste la couleur préférée des acheteurs européens. Les nouvelles couleurs de la gamme s'inspireront de la mer, du soleil, de la terre et du ciel italien. Selon Olivier François, le patron français de la marque, le but de cette manœuvre est que Fiat soit associé à la joie et à l'optimisme. C'est aussi pour cette raison qu'une Fiat 600 avec le PDG à l'intérieur avait été plongée dans un énorme pot de peinture. Alors forcément, petite question du jour, quelle couleur choisirais-tu si tu devais acheter une voiture neuve? Dis-nous tout en commentaire, je suis curieux. La star du jour, c'est l'Aston Martin Valour. Pour célébrer son 110e anniversaire, le constructeur britannique a dévoilé la Valour, une supercar au look bestial limitée à 110 exemplaires. Si tu as une impression de déjà-vu, c'est normal. Elle ressemble beaucoup à la Victor, une auto sortie en 2020 dérivée de la 177. Outre son look vraiment ravageur avec son aileron en queue de canard, cette imposante calandre et ses phares ronds, cette Valour est mécaniquement très intéressante. Pourquoi ? Premièrement, elle est animée par un V12 biturbo de 5 litres 2 qui développe la bagatelle de 715 chevaux. Et puis elle possède une boîte manuelle à 6 rapports, à l'ancienne quoi. C'est rare aujourd'hui. Aston Martin n'a pas souhaité communiquer le prix de la Valour, c'est jamais bon signe ça. La production commencera fin 2023. Bientôt un nouveau Grand Prix de F1 en France. Inscrit au calendrier du championnat du monde de Formule 1 entre 2018 et 2022, le Grand Prix de France a depuis disparu. Liberty Media, les propriétaires américains de la F1, ont préféré le circuit urbain de Las Vegas au circuit Paul Ricard. Mais un retour n'est pas à exclure. Selon nos confrères de Nice Matin, le président de la République serait très favorable au retour du Grand Prix de France. Bon, il faudra être un peu patient, ce ne serait pas avant la saison 2025. Et sur quel circuit il pourrait avoir lieu? Au Paul Ricard, sur le circuit de Manicourt ou dans les rues de Nice. Promis, on te tiendra au courant. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur la Lamborghini Lanzador. Vous n'êtes vraiment pas fan, hein? Vince, tu as l'impression de voir un Peugeot 408 sauce Lamborghini. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous les commentaires positifs sur le nouveau format. Bonne soirée, à demain. Allez, ciao!